Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici il fait super beau, bon c'est un détail mais ça compte quand même. Très très beau, très chaud même, il va falloir que j'ouvre les fenêtres. D'habitude il y a du chauffage en dessous, et là c'est plutôt... on a besoin de s'aérer un peu, donc ça c'est top, ça fait du bien aux yeux. Une actualité dont je vais vous parler avec la sortie de La Vie d'Artiste, et puis plein de questions auxquelles je vais répondre comme d'hab. Voilà, c'est parti. Alors La Vie d'Artiste, lavidartiste.fr, tout attaché, sans apostrophe, sans rien du tout. Lavidartiste.fr, ça y est, le domaine, le serveur, tout est ok, l'application aussi, sur PC, tablette ou mobile, lavidartiste.fr. Vous tombez sur l'application avec, je vous l'ai dit, je vais vous en reparler en détail, les podcasts, les vidéos, les conseils, les concours, vos expositions, enfin tout, plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure. Je vais vous envoyer des mails, ne vous inquiétez pas, attendez ça, enfin voilà, allez vous promener sur lavidartiste.fr. Elle n'est pas encore, les applications Android et Apple sont pas encore validées, donc vous ne pouvez pas encore télécharger l'application pour l'avoir sur votre téléphone, ce qui la rendra beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, mais la version mobile de l'application existe, d'accord ? Voilà, c'est pas du flan, ça existe vraiment. Avec donc les podcasts, tous mes enregistrements, les vidéos, tout, voilà. Donc c'est nickel, elle est pas mal pour une version 0. Bien sûr, j'attends toutes vos remarques là-dessus. Et j'attends aussi la publication, donc pour que vous ayez en téléchargement l'application locale pour pouvoir avoir de manière beaucoup plus fluide l'application dans votre atelier, dans votre main, à côté de votre travail, pendant que vous êtes en train de bosser. Tout va bien. Un projet qui se déroule bien, jusque-là. Super. Bon, voilà pour l'actualité, c'est déjà pas mal. Et puis si, il y a quand même en ce moment une promo intéressante sur les aquarelles. En particulier Arches, mais pas seulement, il y a une belle promo, donc les aquarellistes et tous ceux qui travaillent aux encres, n'hésitez pas parce que le papier est sublime, et puis on va faire un peu d'économie, ça vaut le coup, sur beaux-arts.fr. Allez, ça fait partie de l'actualité, ça. Allez, on est parti pour les questions, c'est parti. Françoise, qu'est-ce qu'elle me dit Françoise ? Comment lire, je cherche désespérément comment lire les réponses des questions posées dans ce forum, ou déposer mes questions auxquelles Fred répond chaque semaine. Ah, c'est le bazar. Françoise, c'est normal que tu sois désespéré, c'est un peu le souk. En fait, pose-les où tu veux, un peu partout. On cherche, mon équipe et moi, on récolte au fur et à mesure de la semaine les questions qui sont posées sur YouTube, sous la vidéo. Voilà. Tu peux envoyer un mail, on récolte ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme source ? Sur Facebook, bien sûr, sur ma page perso, sur ma page perso, ouais. Et sur le groupe, et dans le groupe La Vie d'Artiste, tu poses tes questions sans aucun problème. On réussira bien à rattraper tout ça. Tu vois, tu as réussi à poser une question là, donc en fait, il faut que tu poses une question là où tu as posé cette question, tu dois poser tes questions. Ok ? Bon, reviens vers moi, François, si tu t'en sors pas. Suzanne, j'ai entendu parler d'une méthode de finition utilisée sur des sculptures d'argile nommée patine à la cire. Ouais ? Je comprends pas bien ce que c'est que cette méthode et comment l'utiliser, spécialement pour donner du relief à une sculpture, comme un voilage, d'accord ? Pourrait-il y avoir une démonstration sur cette méthode ? Une image vaut 1000 mots. Ah ouais, une vidéo 10 000. Ah ça c'est sûr. Mais je l'ai fait déjà, Suzanne. Ça a déjà été tourné. Avec une artiste sculpteur, oui, sur coursbeaux-arts.fr. Dans les petites dizaines de vidéos qu'on a tournées sur la sculpture, tu vas trouver ça. Voilà. Je vais pas retourner moi une patine. Voilà, ça existe. Françoise. Ah, la même Françoise. Salut, coucou Françoise. Ah bah donc en fait elle a trouvé le moyen de publier ces questions, puisque là voilà la question de Françoise. Allez, on s'accroche. Je recherche la façon de créer des alvéoles dans de la peinture acrylique. Pas avec un pochoir. Ouais, ok. J'ai vu sur YouTube une démo, il y en a pas une, il y en a 1000. Mais tout est en anglais. Oh, toi t'es pas tombé sur les bonnes. Et je ne comprends pas bien la façon de procéder. Si vous pouviez m'aider, bah ouais Françoise, bien sûr. Alors, c'est le pouring médium qui va te sauver. Le pouring médium. Le médium... je me souviens plus de ce que c'est en français. J'en ai un gros litre là, quelque part. Pouring médium. Et tu vas sur ma chaîne YouTube et tu tapes dans la zone de recherche de ma chaîne. Tu tapes pouring et j'en ai tourné 4-5 de vidéos là-dessus. Donc il n'y a pas de... médium de lissage, voilà. Oh là là, le temps que ça monte au cerveau. Médium de lissage ou pouring médium. Et c'est ce médium, avec toutes les vidéos qui sont... En dessous, tu as des vidéos qui te montrent comment s'en servir. Voilà. Ok Françoise ? Allez, dis-moi si ça marche. On verra passer la commande, j'espère. Mais dis-moi si tu as trouvé ce que tu voulais comme information. Après, il y a quelqu'un qui dit pas qui c'est. Bonjour, je voudrais savoir s'il y a des professeurs d'aquarelle disponibles pour un coaching. Ah, je n'en vois pas sur le site. Ah, je crois qu'on a fait une pause avec le coaching. C'était pas très simple à organiser.
pas très simple. Techniquement, avec les artistes, c'était pas très simple. Voilà, il y avait des choses plus faciles à faire, quoi. Par contre, Amandine, non, je crois que j'ai enlevé l'offre. Je me souviens plus. Écoute, je vais regarder. Je vais en reparler à Amandine, parce qu'Amandine, c'est l'artiste qui est multitechnique, qui est capable d'accompagner, de vous accompagner dans plein de techniques différentes. Et donc, j'aurais dû réviser cette question avant d'y répondre. Je vais aller voir sur Courbosa où on en est. Je crois qu'on avait fait une pause sur le coaching. Je vais regarder ça. Et si c'est le cas, on va se reconnecter avec Amandine pour relancer. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Ça nous donne, voilà, ça crée un besoin et nous, on répond, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que vous allez déduire de ce que je viens de vous dire. Bon, c'est pas tout à fait le bazar, mais ça y ressemble un petit peu. Ferreira, salut Ferreira. Pourriez-vous me dire entre la patine au lait ou à la cire, quelle est la plus efficace et la plus durable? Bah, la patine en sculpture. Ah ouais, t'as regardé donc la vidéo de Courbosa dont on parlait. La patine au lait ou à la cire, je sais pas. La plus efficace? Je sais pas ce que ça veut dire, efficace en beaux-arts. Ça dépend du rendu que tu veux obtenir. Tu vois, dans ces cas-là, moi je pense que la plus durable, c'est la patine à la cire. Parce que, bon. Mais dans ces cas-là, il faut que tu testes. Il n'y a pas une réponse absolue. On peut t'expliquer, nous. On va pouvoir essayer de t'expliquer, Ferreira. J'espère que c'est pas ton nom de famille. On va pouvoir t'expliquer comment faire une patine au lait, comment faire une patine à cire, mais te dire quelle est la plus dure, les efficaces, non, c'est pas facile. Parce qu'efficace, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est pas adapté. C'est plutôt dire, voilà, quel est le rendu que je veux avoir, et puis tu testes, et puis tu choisis après ta technique. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Ok. Catherine, bonjour. Je souhaiterais avoir vos conseils à propos d'une de mes peintures, mais je ne vois plus où m'inscrire pour une séance de coaching. Ah bah voyons, bah voilà. Alors soit c'est la même Catherine qui pose plein de questions différentes, soit vous êtes plusieurs. Coaching avec Amandine Gilles, bah non, normalement c'est... Bon, bref, j'ai déjà répondu. Je vais essayer d'organiser tout ça. Et puis si vous avez envie de coaching, eh ben, dites-le moi. Comme ça, on réactivera le truc. D'accord? Ensuite, allez, on se dépêche, on se dépêche. Myriam. Salut Myriam. Coucou, bonjour à toi. Merci à toi d'expliquer. Et détail, que peut-on faire avec le Liquitex? Est-ce de la colle ou du médium? J'aime beaucoup d'avoir des explications sur les médiums, Blender, Liquitex, qu'on peut faire, pas faire... un peu compliqué. Et qu'on peut faire ou pas faire ou éviter, s'il te plaît, d'avance, merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu me dis? T'as écouté La vie d'artiste, épisode 1. Bon, bah ça c'est cool. J'ai pas compris. Que peut-on faire avec le Liquitex? Mais Liquitex, c'est une marque qui fait plein de médiums, plein de peintures. C'est comme si tu me disais comment on conduit avec une Renault. Tu vois, il y a plein de... Comment on choisit une voiture, quoi. Donc, il y a plein... J'ai tourné plein... J'hésite, j'en bégaye, j'en bafouille. J'ai tourné plein de tutos sur YouTube, sur ma chaîne. Il y a plus de 700 tutos, il y en a plein sur les médiums. Vous allez chercher les produits, vous prenez dans les médiums pour... Ça, c'est assez vachement bien trié, on a assez bossé. Les médiums pour acrylique. Et après, tu as les médiums pour acrylique, et un par un, tu vas regarder les produits. Et dans la fiche, ce qu'on appelle la fiche produit, c'est-à-dire la page où tu as le produit, le prix, là, je vous ai dit, vous cliquez pour le mettre dans le panier. En dessous, il y a des vidéos. Les vidéos qui montrent comment on s'en sert. Donc j'en ai vraiment tourné beaucoup. En regardant tout ça, Myriam, tu vas pouvoir débroussailler un peu tout cet univers qui est pas compliqué, mais qui est riche, quoi. Et ça va t'aider, ok? Voilà. Josie, salut Josie. Bonjour Fred, merci pour tes vidéos. De rien. J'ai une question technique, j'ai fait imprimer des photos sur du plexi. Ouais. D'accord. J'ai découpé du carton mousse à 5 mm que j'ai collé derrière avec le liant acrylique. Alors après, tu cites une marque. Une marque de la concurrence, bah c'est pas cool, c'est pas sympa. Je ne citerai pas le nom de cette marque. Bref. J'ai collé avec du liant acrylique pour qu'on ne voit pas l'accroche que je colle derrière. D'accord. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai laissé 1 cm de côté pour avoir l'impression que l'image décolle du mur. D'accord. Ouais. J'ai compris. Impeccable sur du petit format 20-20, mais gros problème sur les formats 30-40 qui se cintrent. Ah. Alors ton plexi doit être vachement fin. Je pensais que tu avais imprimé sur du plexi épais. Si tu imprimes sur des plaques de plexi d'1 centimètre ou 2, donc ça fait plus cher, hein, tu n'auras pas ce problème-là, ça c'est sûr, mais c'est plus lourd. Ça se cintre, bah ouais, 30-40. Alors le problème c'est que tu colles avec du liant acrylique, et donc ça crée une tension. C'est immanquable, ça crée une tension que d'un côté, tu vas mettre du liant des deux côtés, sans avoir créé une tension inverse. Et c'est vrai que le carton mousse, il prend cher là, comme on dit. Pourtant 5 mm, attends, 5 mm, bah ouais, mais moi j'agrandirais l'un des deux, tu vois, soit du plexi plus épais, soit du carton mousse 1 cm, ça existe, je dis des bêtises. Non, je découpe dans du 1 cm, quoi, ça existe. Ça existe du noir en plus, t'as dit quoi?
nanana, que je colle sur... Attends, que je colle derrière. Mince, j'ai découpé du carton mousse. Ouais, ça existe en noir. Alors, du carton mousse noir, que j'utilise moi d'ailleurs dans mes créations. Épais, tu peux découper. Et donc, il permettra de cintrer moins, mais de toute façon, en augmentant les formats, surtout le format allongé, ça va cintrer, hein, c'est évident. J'espère que j'ai bien répondu. Nesrine, salut Nesrine. Bonjour, je voudrais savoir si c'est uniquement valable pour les photos imprimées. Comment transférer une image ou une photo sur toile. D'accord, ça c'était la vidéo. Je voudrais savoir si c'est uniquement valable pour les photos imprimées. Je veux transférer mes dessins d'aquarelle et d'acrylique sur un support en bois. Non, ça marchera pas. Mais non, parce que le transfert, c'est le transfert de l'encre. C'est pas le transfert de l'aquarelle ou de l'acrylique, encore moins. C'est l'encre. C'est le fait que quand tu imprimes, c'est de l'encre, il se met dans le papier. D'accord ? Il n'y a pas... Voilà, c'est absorbé par le papier et le liant va désabsorber, si tu veux, l'encre. Donc ça marchera pas du tout. Si tu veux faire ça, il faut passer par une photo et une impression. Tu prends ton aquarelle en photo, tu l'imprimes. C'est idiot ce que je dis, mais si tu prends ton aquarelle en photo, je l'ai dit, tu l'imprimes, 2 fois, tu l'imprimes et après tu utilises la technique. Ok ? Voilà. Après j'ai Ishand, imprononçable le nom. Ok. Ishand, ce que c'est. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça marche sur du tissu ? Toujours sur la vidéo, comment imprimer une photo sur toile. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça marche sur du tissu ? Non, moi je sais pas. Je l'ai pas fait. Je trouve pas ça intéressant. Ça c'est un t-shirt. Moi j'ai fait de la sérigraphie sur t-shirt. Ça c'était canon, on a fait ça l'été dernier. Et je devais d'ailleurs tourner plein de vidéos derrière, parce qu'on a tout le matos. Je l'ai pas fait. Ça c'est génial sur le tissu. Mais non, non, le transfert d'image. En fait, pourquoi j'hésite à en parler ? Oui, tu vas pouvoir. Mais le Bindex, le liant, etc., c'est une résine et sur ça marche pas, quoi. T'as pas juste l'encre qui est imprimée sur le tissu, tu vois. T'as tout le transfert qui se fait et c'est pas magique. Donc cette technique-là sur le tissu, c'est pas magique. Et après Linkin ou Linkin qui dit « Bonjour, salut Linkin, est-ce que ce décalque peut fonctionner sur du papier calque ?» Toujours sur comment transférer une image ou une photo sur toile. Est-ce que ce décalque peut fonctionner sur du papier calque ? Pourquoi tu veux faire ça ? Le papier calque, c'est pas un produit noble. Hein. Le papier calque, c'est un papier technique qui permet de décalquer. Mais voilà, je sais pas. Faut essayer, je crois pas. Vous avez tous des idées bizarres, hein, je trouve. Il y a déjà tant à faire sur des supports classiques. Non, je rigole, c'est ça qui est vachement bien. Mais non, j'ai jamais essayé. Je vois assez peu d'intérêt. Alors peut-être que tu peux m'expliquer plus ce que tu fais. Ça pourrait être cool. Voilà. On en est où ? Ah non, ça va. J'ai répondu vite et mal peut-être, mais on a encore un peu de temps. Alors, qu'est-ce que me dit Mireille ? Mireille, bonjour, j'ai besoin d'aide avant de commander. Pour moi et une amie, d'accord, pas de problème. J'espère que ça fait pas trop longtemps que tu poses la question. J'espère que tu n'attends pas depuis le temps. Donc j'aimerais savoir si je peux mettre ce vernis en bombe sennelier sur Posca et acrylique. Vernis en bombe sennelier. Alors Sennelier fait des très très bons vernis. Et il a des vernis pour tous les usages. Posca, c'est de l'acrylique. C'est de la gouache acrylique, donc ça c'est ok. Et l'acrylique, c'est de l'acrylique. Donc un vernis en bombe pour acrylique, ça marchera très bien. C'est parfait, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Tu peux y aller, Mireille. Zakia, bonjour. Salut Zakia. J'aimerais bien savoir si vous donnez des cours de peinture à l'huile en atelier. Je me moque pas, Zakia, mais ça dépend où tu habites. Oui, on en donne ici. Pas beaucoup parce que j'ai pas le temps de m'en occuper pour faire la pub, pour envoyer les mails et tout. Donc aujourd'hui, il y a un groupe qui fonctionne plutôt bien à l'aquarelle et d'ailleurs, l'artiste va lancer un cours de peinture à l'huile. Donc si tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était pas trop loin de chez nous, oui. Sinon, comme on n'a qu'un seul magasin et donc qu'un seul lieu pour les ateliers, si tu habites ailleurs, ça va pas le faire, ça va être difficile. Et on fait pas de stage encore. Je dis pas encore parce qu'on a le projet, j'ai le projet de monter un gîte ici, avec des stages un peu résidentiels, mais pour la retraite. Pas encore. Un jour. Bon, bah voilà, il y en a, ça va, on a bien avancé. J'ai été rapide, je trouve. Continuez à me poser vos questions.
Râler si j'y réponds pas assez précisément ou si je n'y réponds pas du tout, peut-être qu'il y a des trucs qui passent à l'as. Voilà. Mais surtout, encouragez-nous en mettant des likes, en partageant. Ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. L'autre récompense, bien sûr, c'est de penser à beauxarts.fr quand vous avez besoin d'acheter du matos. Je vous rappelle. Et puis voilà, on se retrouve. Donc on est lundi là. Hein, vous avez, comme d'habitude, toutes les publications de la semaine sur Cours Beaux-Arts, la plateforme de cours en ligne. Et puis, la vie d'artiste qui vous attend. Non, pas ça, mais bref, la vie d'artiste vous attend. Je pense que je vous laisse juste, là, pour ceux qui suivent ce reportage, ce magazine, allez tripoter un peu dans l'application et me dire ce que vous en pensez. Et puis, la publication officielle arrivera le 1er ou le 2 mai, là, tout début mai. C'est là que je vais pouvoir envoyer des mails et faire de la pub. Pas de la pub, mais communiquer partout sur les réseaux sociaux et donc par mail sur le lancement de la vie d'artiste. Dans sa version 1, puisqu'il y a plein d'évolutions qui sont prévues. Voilà, merci pour tous vos encouragements, tous vos partages. Je vais enchaîner sur le podcast, je vais vous tourner un petit podcast sur mon atelier. Le sujet est secret, non, ça va arriver vite. Peut-être même d'ailleurs être publié avant le magazine. Je vous souhaite une belle semaine pour vous qui êtes là lundi. Moi, je vais passer un bon week-end, plein de trucs à faire, passionnant, plein de rencontres. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.